Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. Dieu est pour vous. Lisons Éphésiens 2, les versets 1 à 10. Éphésiens 2, versets 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Pour conclure, le message des Écritures, c'est que Dieu n'est pas contre nous, mais pour nous, ses enfants. Notre Père utilise différents êtres humains pour communiquer ce message. Alors qu'il se sert davantage de termes techniques et juridiques, le message est le même. Dieu aime ses enfants et désire leur bien. Il est non seulement pour eux, mais aussi avec eux. Il veut participer à leur vie, à leur cheminement. Le salut ne concerne pas seulement le rachat divin de nos péchés, mais aussi le désir de Dieu de nous ramener à la maison, de faire sa vie avec nous, de nous apprendre à revivre, de nous restaurer et d'accomplir ses rêves à travers notre vie. C'est ça, la grâce. Coffre aux idées. Après avoir trouvé parmi les 3 histoires que Jésus raconte dans Luc 15, celle qui vous identifie le mieux, écrivez votre propre histoire. Faites une étude du mot grâce. Comment la grâce est-elle présentée dans les Écritures? Racontez à quelqu'un à quel point Jésus a changé votre vie. Rendez visite à des congrégations de traditions de foi différentes. Demandez à ceux que vous rencontrez quelle est leur compréhension du salut par grâce. Préparez un petit exposé sur la foi et la grâce et leur relation avec le salut. Présentez-le à un groupe d'amis. Lancez un ministère pour soutenir les gens qui ont souffert de légalisme, d'antinomianisme ou de toute autre compréhension malsaine de la foi chrétienne. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Luc 15, 2 Samuel 9, Éphésiens 2, les versets 1 à 10, le livre d'Ellen G. White Vers Jésus, le livre Victory in Christ, Victoire en Christ de W.W. Prescott, ainsi que le livre Shades of Grace, Nuances de la grâce, écrit par Ty Gibson. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage.